Bonsoir à toutes et à tous. Nous arrivons au problème numéro 14 de la série des problèmes primés. Alors, c'est un problème qui a été publié dans une revue électronique qui s'appelait Chess Leopolis. C'est une revue ukrainienne qui a cessé de paraître suite au décès de son rédacteur Evgeny Bogdanov. Alors, Evgeny Bogdanov, pour l'anecdote, après son décès, les résultats des albums fidèles lui ont accordé le titre de grand maître puisqu'il a dépassé les 70 points exigés. Alors j'ai un bon souvenir de cette revue parce qu'elle était vraiment bien faite et elle sortait de manière très très régulière. Et voilà. Alors pour le problème, alors c'est un aidé en 2,5, ça veut dire que c'est les blancs qui vont commencer les premiers. Les blancs vont jouer 3 coups et les noirs vont jouer uniquement 2 coups. Alors, le schéma il est très intéressant. On a, on a un demi-clouage, donc on a deux pièces qui sont demi-clouées. Et ce demi-clouage il est assuré par deux tours noirs, donc vraiment un double tour. Et puis il y a aussi le pion F2 qui est très très gênant, qui ferme les lignes de la tour et du fou G1. Supposons qu'on envisage de faire tour F5 mat, ou encore fou D4 mat. Eh ben, il y a tellement d'obstacles à passer pour arriver à ce tableau de maths. Alors la case F5, elle est doublement gardée par le cavalier et le fou. La case D4, elle est doublement gardée par la tour D1 et le cavalier F3. Et puis il y a aussi le pion qui empêche carrément la tour et le fou d'accéder à ces deux cases, D4 et F5. Et surtout aussi, il y a les deux cavaliers qui ferment. C'est que ce cavalier il empêche F5, mais en même temps, il ferme la ligne du fou au cas où. Et pareil pour le cavalier 3, il empêche le mat en D4, mais il ferme aussi la ligne de la tour. Donc on a un vrai problème de ligne. D'ailleurs, dans ce problème, c'est une affaire de ligne, puisqu'on va assister à une saga d'ouverture et de fermeture. Alors les premiers coups blancs, alors elles sont logiques, il faut capturer le pion F2. Une fois par le fou, une autre fois par la tour. Dans le cas où je commence par fou prend F2, la tour F1 elle est clouée. Et, et la ligne de la tour elle est toujours fermée. Idem pour la ligne du fou par là. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire avec les noirs? Le cavalier va jouer. Alors, où il va jouer? Supposons que le mat final va être en F5. Ben, le simple départ du cavalier E3 ne sera pas suffisant. Il y a aussi le fou. Donc tous les coups, ils ne seront pas intéressants. Il faut jouer de manière précise. D'où cavalier G4. J'abandonne la garde de F5 et en même temps, je ferme la ligne des fous. Alors je joue fou C5, je poursuis mon chemin. Et là, le cavalier, s'il joue, je fais F5 mat. Sauf que j'ai ma tour qui est clouée. Alors le cavalier, il va encore corriger. Il va jouer plutôt en G1. Du coup, je peux faire tour F5 mat. Alors on a la même séquence de coups en écho orthogonal diagonal. Alors la deuxième solution, ça sera plutôt la tour qui prend en F2. Et là, le cavalier doit jouer, et comme je disais tout à l'heure, pour le fou, le cavalier, s'il joue, bah, ça ne sera pas suffisant parce que la tour, elle garde toujours la case D4. Du coup, je dois jouer cavalier D2. Voilà. Et là, j'ouvre la ligne du fou. Je joue en F6. Là, le cavalier, s'il joue, je m'attends D4. Sauf que
le fou est toujours cloué. Du coup, je dois jouer cavalier F1. Et là, je joue fou D4 mat. Alors, il y a pas mal d'idées qui meublent ce problème. Alors, déjà, pour le cavalier, il va occuper la case abandonnée par la tour. Dans l'autre solution, le cavalier va occuper la case abandonnée ou évacuée par le fou. On a dans cette position, on va dire finale, le fou contrôle D6 et la tour mat. La deuxième, la tour contrôle D6, le fou mat. Et on a passage donc on a deux coups sur la même case, les premiers coups sur la case F2. Donc on a un échange de fonctions, tout fou. L'échange de fonctions, on va dire capture de pion F2, plus ouverture, plus garde active. Pour l'autre, ça sera un déclouage de la part des noirs, bien sûr, et mat. Par contre, pour le couple cavalier F3, cavalier E3, alors, il réalise des bivalves bicolores. Moi, je dirais qu'il réalise des bivalves bicolores. À chaque fois que le noir joue, il réalise des bivalves bicolores. Je fais par exemple pour cavalier G4. Alors, cavalier G4. Cavalier G4. En jouant cavalier G4, je remets, en jouant cavalier G4, j'ouvre la ligne du fou et je ferme la ligne de l'autre fou. Donc, j'ouvre et je ferme. Bivalve bicolore. Et après fou C5, le cavalier, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre et il ferme pour la tour. Donc encore des bivalves bicolores. La deuxième solution, c'est la même chose. Après tour pro F2, le cavalier doit jouer. Donc il fait cavalier D2. Il ouvre la ligne de la tour. Il ferme la ligne de la tour D1. Et pour le cavalier, après tour F6, cavalier F1, il ouvre la ligne du fou. Et il ferme la ligne de la tour. On peut appeler ça aussi un déclouage. Donc on a 4 bivalves bicolores du couple cavalier F3, E3. Alors, j'ai fait une recherche, c'est le Temparos. Mais le programme WinCloué, ni le programme sur Internet HelpMath Analyzer ne reconnaissent le Temparos. Par contre, dans le livre de Żywko Janowski, il fait référence à cette idée. Donc, il a composé lui-même quelques problèmes et il a signalé que c'était le thème Paros. Du coup, j'ai écrit thème Paros par référence au livre de Żywko Janowski. Alors, je vais revenir à la position initiale parce que je viens de réfléchir à quelque chose. Et donc, je remarque que la tour va ouvrir la ligne du fou. Donc, il y a un échange d'ouverture. Voilà, c'est tout ce que je peux ajouter. Alors, les maths ne sont pas modèles, c'est pas grave. On ne peut pas gagner à tous les coups. Voilà, donc au sujet du problème numéro 14. Merci de votre attention, j'espère qu'il vous a plu. Et à la prochaine.